Les tunnels creusés par le mouvement islamiste palestinien restent une cible de choix pour l'armée israélienne. La guerre ne se jouera peut-être pas dans le ciel, mais plutôt dans les profondeurs de la terre. On en parle dans le billet science avec vous, Julia Siger. Bonjour Julia. Ces tunnels qui sont surnommés le métro de Gaza, carrément, par les troupes israéliennes. À quoi ressemblent-ils exactement ? Alors leur étendue exacte n'est pas connue, mais le Hamas parle de 500 km de tunnels qui quadrilleraient toute la bande de Gaza. Si c'est vrai, ça correspond à peu près au réseau métropolitain de New York. Donc ce serait vraiment très grand. En tout cas, on sait que ça déborde sur plusieurs frontières. Israël, au sud, au niveau de l'Égypte, mais aussi des réseaux qui déborderaient au nord, comme vous le voyez ici sur cette carte, vers le Liban. Ce sont des tunnels qui vont varier au niveau de leur hauteur, de leur largeur, leur sophistication. Certains sont en béton, d'autres sont en terre. Dans certains, vous pouvez vraiment être complètement debout. Et les sorties se font directement sur le territoire. Ici, vous voyez des images qui ont été filmées par notre ancien correspondant à Jérusalem, Antoine Mariotti, qui a pu donc rentrer dans un de ces tunnels. Et effectivement, les sorties se font directement sur le territoire, notamment le territoire égyptien, comme vous allez le voir sur cette photo. Et à l'origine, en fait, ces tunnels ont été créés en 2005, alors que 2005, les Israéliens occupent encore la bande de Gaza et ils décident donc de se retirer. Ils imposent un blocus et donc au début, ça a été créé pour pouvoir ravitailler de façon clandestine la population en biens, en denrées alimentaires. Et puis, avec le temps, en 2010, le blocus va être allégé. Ça va être plus simple de faire rentrer des denrées alimentaires. Et là, ce qui va se passer, et sûrement sous l'impulsion de Mohamed Deif, qui est le chef de la branche armée du Hamas, on va intensifier ce qu'on appelle la contrebande d'armes. On va y trouver par exemple des roquettes, des missiles antiaériens, du TNT, d'autres explosifs. Et puis, finalement, en 2021, l'armée israélienne va décider de bombarder intensivement vraiment ce réseau de tunnels et affirme avoir détruit 100 km en tout de tunnels. Mais on voit bien, depuis évidemment cette attaque, que les tunnels ont été restaurés. C'est d'ailleurs ce qu'affirmait en avril 2022 Abu Hamza, qui est le porte-parole de la branche militaire du mouvement du djihadiste islamique. L'attaque du 7 octobre démontre que ces tunnels ont bien été construits. Oui, ils ont bien été reconstruits depuis, donc en seulement 2 ans. Et c'est vrai que ça nous montre aussi qu'ils ont réussi non seulement à reconstruire des tunnels, mais qu'ils ont réussi à franchir les barrières anti-tunnels. On va le regarder sur ce diagramme. En fait, c'est une zone qui est extrêmement sécurisée, comme vous le voyez dans le diagramme sur la droite. Le mur de fer, vous avez 2 clôtures qui sont électrifiées. Ensuite, vous avez 100 mètres de no man's land. Ensuite, 200 mètres de zone qui est restreinte. On peut que y accéder à pied et c'est vraiment que pour les agriculteurs. Et là, vous voyez aussi ces fameux barrières anti-tunnels qui sont des murs, en fait, qui vont profondément dans le sol pour éviter que d'autres tunnels soient construits. Donc, on a du mal à imaginer comment on peut continuer à creuser malgré toutes ces barrières anti-tunnels. En tout cas, ce réseau de tunnels est devenu un véritable outil militaire. Ça crée un vrai avantage tactique en faveur du Hamas. Pourquoi ? Parce que ça permet de changer de position à l'abri des frappes. Ça permet aussi peut-être, et c'est un peu l'inquiétude qu'on a aujourd'hui, d'avoir des otages et de les garder dans ces tunnels. En tout cas, pour pouvoir combattre dans ces conditions, il faut avoir des renseignements détaillés. Et on n'est pas sûr aujourd'hui que les Israéliens connaissent bien ces tunnels. Et voilà. Et en tout cas, on sait qu'ils utilisent beaucoup de technologie. Donc, ils risquent d'utiliser un robot qui a été notamment développé par l'armée israélienne. Vous le voyez ici, ça s'appelle iRobot. Il a donc des senseurs, il a des caméras pour essayer de rentrer notamment dans les tunnels les plus exigus, de pouvoir aller regarder un peu ce qui se passe. Des tunnels qui ont un coût. Il y aurait une polémique sur le financement de ces tunnels. Oui, c'est une polémique qui monte, effectivement, puisque, comme je vous le disais, certains tunnels sont faits de béton. Donc, je vous donne... Bon, ça, c'est encore une fois une information qu'on a du Tsahal qui dit qu'un tunnel donc, du Hamas coûterait environ 3 millions de dollars. 350 camions de matière pour faire du béton. Donc, c'est absolument énorme. On n'imagine même pas comment on peut faire rentrer tout cela. En tout cas, vous avez de nombreux dirigeants européens qui soulèvent l'hypothèse d'un détournement de fonds, notamment de l'aide internationale. C'est quelque chose, une accusation qui pèse quand même depuis de nombreuses années aujourd'hui. On entend dans ce conflit-là, mais dans d'autres aussi. La première ministre française aussi, Elisabeth Borne, qui affirmait mardi que le gouvernement devait être très vigilant, que tous les euros d'aide française, qu'on soit sûr qu'ils n'aillent pas à des organismes terroristes. Merci beaucoup, Julia, pour ce décryptage.